Des défense du consommateur, on va répondre à une question soumise à la chaîne YouTube qui est la nôtre de monsieur E39. Il nous pose la question effectivement de savoir si c'est la même chose pour ce qui concerne les vendeurs automobiles, pour la vente de véhicules d'occasion ou neufs, peu importe. Évidemment, on va lui répondre que oui. Alors, il s'agissait de la vidéo V4 il y a 2 jours en arrière, donc vers le 13 mai, il me semble, quelque chose comme ça, où nous évoquions la question juridique des qualifications professionnelles pour créer une entreprise valablement, juridiquement parlant en tout cas, et sans fraude. Tout le monde s'accorde là-dessus, il n'y a pas un seul négociant sur 1000, allez, peut-être 1 sur 2000, qui est honnête. Là-dessus, je suis totalement tranchant. Aujourd'hui, on en voit à toutes les sauces. Tous les jours que Dieu fait, on a un client ou une cliente qui vient nous voir après l'achat d'un véhicule avec des réparations comme ça, mais un contrôle technique qui est vierge, comme toujours, évidemment. Donc, on le sait parfaitement, l'administration ne procède à aucun schéma de contrôle et de vérification lors de la création d'entreprise. C'est le problème de l'inertie et du laxisme de l'administration fiscale. C'est un secret pour personne, c'est bien tout ce que l'on dénonce justement aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a tant d'imposteurs dans le secteur automobile notamment, et ce depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, lorsque vous êtes négociant, en tout cas en qualité de salarié, et que vous voulez créer une entreprise pour faire de l'achat, de la vente, de la négoce de véhicules, vous avez l'obligation de disposer d'un diplôme, d'une qualification qui correspond à ce corps précis du métier. Avant, en 2017, avec un diplôme de carrossier, on pouvait vendre des véhicules ou faire des vidanges. Aujourd'hui, le législateur a resserré la vis, donc la réforme de 2017, sous Hollande, juste avant Macron. Et donc, le but du législateur, c'est de protéger le consommateur comme toujours, et d'éviter les comportements frauduleux. Du coup, si vous voulez faire de la négoce de véhicules, depuis 2017, il vous faut absolument un diplôme de force de vente minimum, ou voire plus, on sait qu'il y a tellement de diplômes qui correspond à tout ce qui est le métier de vendeur, de commercial automobile, etc. Je rappelle quand même que si vous n'avez pas de diplôme, votre assureur est censé demander justificatif pour vous accorder un contrat d'assurance professionnelle, qui est une obligation légale, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc si l'assureur fait bien son travail, vous n'aurez pas d'assurance professionnelle, et c'est un vrai problème, un vrai frein pour vos clients. Si vous n'avez pas les qualifications requises pour créer une entreprise. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est sur les mêmes bases que l'exercice illégal, travail dissimulé, la fraude fiscale, etc. En cas de contrôle fiscal, l'État a 3 ans pour intervenir et surtout, il peut vous redresser sur 6 ans, faut pas l'oublier quand même. Et donc, si vous n'avez pas d'assurance professionnelle parce que vous n'avez pas de diplôme, en cas de litige avec vos clients, c'est la porte ouverte à tous les déboires. Et c'est ça le problème de l'imposture